Le compositeur James Newton Howard, plus de 120 secondes à actif de Pretty Woman à Hunger Games, marque un an après Howard Shore en octobre. La salle Playel à Paris accueille à nouveau un compositeur des 2S vendredi avec James Newton Howard, pour un concert exceptionnel. Si le nom d'Howard Shore évoque immédiatement Le Seigneur des Anneaux, c'est moins évident avec celui de James Newton Howard, qui défile depuis 30 ans au générique de S hollywoodien aussi différent que Le Fugitif, My Girl, Le mariage de mon meilleur ami, Wyatt Earp, King Kong, The Dark Knight, Hunger Games ou Les Animaux Fantastiques. Plus grand que à lire aussi, une de doit exister au-delà du, assure le compositeur Howard Shore qui a signé celle du Seigneur des Anneaux, plus de 120 secondes à actif après avoir joué les musiciens pour Diana Ross, Ringo Starr ou Elton John. James Newton Howard compose ses premières bandes originales dans les années 1980, avant d'être révélé par le succès surprise de Pretty Woman. Il compte aujourd'hui plus de 120 longs métrages à actif, et des collaborations fructueuses avec des auteurs comme Monsieur Night Shyamalan, Sixième Sens, Incassable ou Lawrence Kasdan, scénariste d'Indiana Jones, Star Wars, et réalisateur de French Kiss ou Dreamcatcher. Ce dernier sera sur la scène de la salle Playel pour évoquer travail avec le compositeur, au milieu d'une centaine de musiciens et chœurs. C'est la première tournée de James Newton Howard, qui passe temps en studio. C'est d'ailleurs aux Air Studios à Londres que 20 minutes l'a rencontré, alors qu'il enregistrait la bande originale de Red Sparrow, un thriller qui marque ses retrouvailles avec le cinéaste Francis Lawrence et l'actrice Jennifer Lawrence après les deux derniers Hunger Games. Plus grand que à lire aussi. Vous faites de la 4 conseils pour percer au cinéma. Quand on parle de deux, on n'aborde pas souvent la question de l'enregistrement. ESTCE, une phase importante du processus créatif. L'enregistrement est ce moment unique, où tout se concrétise, où tous vos efforts restent récompensés. Surtout que les bandes originales restent complexes aujourd'hui, mêlent classique, électronique, orchestre, synthétiseur. C'est pourquoi j'approche chaque score comme un disque, car si l'enregistrement n'est pas bon, il peut interférer avec la elle-même. J'ai donc mes habitudes, j'enregistre souvent à Londres, à Abbey Road ou à Air Studio, avec le même orchestre et la même équipe. Ingénieurs, monteurs, arrangeurs, chefs d'orchestre, je les connais depuis 30 ans, on a fait plus de 70 secondes ensemble. Vous êtes à l'origine du générique d'Urgencies. Comment capte-t-on l'esprit de toute une série en moins d'une minute? Urgence, j'ai dû l'écrire en 15 minutes rire. Mais attention, tu peux y penser pendant des jours, des semaines, voire des mois, avant d'avoir l'idée. Et après, ça va très vite. À titre d'exemple, sur Les Animaux Fantastiques, j'ai mis 5 mois à trouver l'ouverture, alors que le reste du score était fini. C'est aussi une question de patience, et de chance. J'ai composé d'autres génériques télé, The Sentinel, Gideon Crossing, mais la série a changé, le générique n'est plus systématique, il y a parfois juste un carton. Mais prenez Game of Thrones, le thème composé par Amin Djawadi procure la même sensation, la même excitation, qu'Urgence à époque. Plus grand que Max Richter, là de The Leftovers a un impact physique sur nous. Vous travaillez sur plusieurs genres de comédie, drame, action, super-héros. Quel est votre favori? Quel que soit le genre, seule l'histoire m'importe. On en revient toujours aux histoires, aux émotions. Ma est dans l'émotion, la communication. Je suis porté par les surprises, les tragédies, l'héroïsme, tout ce qui fait un bon ou une bonne série. Même avec Steven Seagal, comme désigné pour AA, je m'en souviens très bien, c'est un score que j'ai composé en moins de 2 semaines. J'ai bossé sur beaucoup de vous savez, plus d'une centaine. Vous avez signé les bandes originales de Pretty Woman, Le mariage de mon meilleur ami ou Couple de stars. Quel est le rôle de la en comédie? J'essaie de ne pas composer de marrante. Les réalisateurs n'en veulent pas, elle peut même être contre-productive.
Je me rappelle du président d'un jour d'Ivan Reitman, j'avais composé un premier jet rapide, sur l'arrivée de Dave à la Maison Blanche, et le réalisateur m'a dit que c'était parfait, que tout le était là, dans ces quelques notes. C'est ce que j'essaie toujours de faire, de trouver le cœur, l'âme du, et la comédie s'impose alors d'elle-même, plus grand que à lire aussi vidéo. Diggs de Inoubliable de James Horner, Gary Marshall, Pretty Woman, Lawrence Kasdan, Wyatt Earp, Francis Lawrence, The Hunger Games. Vous avez plusieurs collaborations au long cours avec certains cinéastes, mais celle avec Monsieur Night Shyamalan semble spéciale. Toutes mes relations avec ces réalisateurs sont importantes, ils sont devenus des amis, je pense que c'est nécessaire dans ce métier, car les circonstances peuvent changer d'un à l'autre, d'un succès à un flop. Mais c'est vrai que Monsieur Night Shyamalan est différent, il me demande des choses qu'aucun autre ne me demande, et m'a ainsi aidé à trouver d'autres voies pour composer. Comment vous êtes-vous retrouvé à collaborer avec le compositeur Hans Zimmer sur 2S Batman? C'était une situation unique. Hans et moi sommes amis, et nous parlions régulièrement de travailler un jour ensemble. Christopher Nolan l'a appelé pour Batman Begins, et Hans m'a contacté à Tours pour savoir si je voulais en être. La collaboration n'a pu marcher que parce que le personnage est lui-même schizophrénique, à la fois Bruce Wayne et Batman. Nos styles s'est révélé très compatibles, du moins sur 2S. Après The Dark Knight, Hans et Chris ont fait Inception ensemble, un score fabuleux, et j'avais d'autres projets de mire, donc je me suis dit qu'il fallait en rester là, et les laisser tous les deux sur The Dark Knight Rises. Hans Zimmer est le compositeur le plus influent de notre époque, et a raison. Il est à sa façon un conteur, un réalisateur, un maker. Normal qu'il soit imité, copié, même si j'espère ne pas en faire partie. Rire. Pourquoi jouer CS2S sur scène, comme à la salle Playel? J'ai passé 40 ans dans mon studio, il était temps d'en sortir. Beaucoup de gens écoutent ma depuis longtemps, je leur devais bien ça. C'est très important pour moi, et très stressant aussi. Je n'ai pas été souvent sur scène, j'ai un peu peur. Rire.